pour Julia Nazareth, qui est devenu juste aujourd'hui un point central, un carrefour des différents chemins qui se croisent, et à commencer par les vôtres. Je pense que c'est un début pour vous qui sera, j'espère, formateur, à plus d'un titre. Cette session vous a donné la possibilité de mieux voir, mieux cerner, mieux discerner votre mission. 12 mois, c'est long, c'est très long. Il faut passer beaucoup de choses, et donc il faut être porté par des convictions. J'espère que celles que nous avons exprimées vous aideront, et que vous vous sentirez porté véritablement. En tous les cas, vous avez nos coordonnées à tout moment pour tout contact. Je vous enverrai l'ensemble des coordonnées de tous, mais vous pouvez nous contacter au fur et à mesure des questions que vous pourrez vous poser, des problèmes que vous pourrez rencontrer, et puis des projets que vous aurez aussi à réaliser, notamment dans ce domaine du vivre ensemble et de la paix sociale. Voilà. J'espère vraiment qu'on va vous retrouver l'année prochaine, comme Léa est venue. Vous aussi, vous pourrez témoigner, effectivement, de ces 12 mois passés. C'est long. Et j'espère que vous vous sentirez vraiment grandi. Je pense que vous serez un petit peu transformé, nécessairement. C'est 12 mois, là? Et Ça dépend. bon, c'est pas ce que tous mois, sauf certains, c'est 6 mois. En fait, on fait 6 mois. Il n'y en a que 2 pour 6 mois. Exactement. Voilà. Est-ce que vous voulez dire un petit mot, chacun, chacune, sur cette formation notamment et votre engagement? C'est chouette. C'est intéressant. Je connaissais absolument pas l'histoire, très peu l'histoire des Italiens, et pas du tout l'histoire des kibbutz, je découvre totalement. Donc merci infiniment. Et même d'avoir ce débat sur le dialogue interreligieux, et avec l'intervention de Hubert de Chargé. C'était vraiment intéressant, et c'est que c'est une nouvelle... et c'est important d'aborder ces questions-là avant d'aller en Israël, c'est sûr, de savoir... voilà ce qu'il a expliqué sur le fait que, même ce que vous avez dit, Daniel, sur le fait qu'on peut avoir ses convictions, et c'est pas pour autant qu'il faut être en conflit avec cette personne. Et en tant qu'athée, ça t'a... Voilà, ça t'a aidé. parce que j'ai jamais été touchée par ces questions-là, et c'est très intéressant. Merci infiniment aussi. En tous les cas, vous avez vécu un moment de, je sais pas, d'histoire, en tout cas de mémoire, oui. La mémoire, c'est essayer de ressentir l'événement qui s'est produit, et ensuite de le porter avec soi pour tirer des leçons, évidemment. Donc je pense que là, on a vécu ensemble quelque chose de fort, alors que vous allez pouvoir porter évidemment un peu partout en Israël. Et on attend de vous des comptes rendus réguliers, au moins une fois par mois, de vos échanges. Il n'y a pas de petites rencontres inutiles. Je pense que tout est utile. N'hésitez pas à envoyer photos, comptes rendus, témoignages. Et pour nous, en tous les cas, ça montrera qu'on s'est investi aussi pour quelque chose, vraiment, et qu'il y a un suivi réellement. Donc c'est important pour nous d'avoir votre retour régulier. Oui. Monsieur le maire. Oui, bon, pour vous dire que très heureux de vous avoir accueillis dans cette salle, même si je vous prie de m'excuser pour les conditions, parce qu'il n'y a pas de point d'eau, il n'y a pas de sanitaire, donc vous avez été amené à aller dans la cour de l'école. Donc il faut savoir qu'on a une grande salle polyvalente qui est en restauration, en reconstruction complète. Donc cette salle, qui est la salle du conseil, la salle des mariages, on la prête très peu, on la prête quelquefois à nos associations locales. C'est la première fois qu'on la prête à une association hors commune. Merci. Donc, alors, M. Vigne a été très sympathique de dire que j'avais accepté très rapidement, ce qui n'est pas tout à fait vrai, il faut dire les choses, parce que j'essaye d'être dans le vrai, moi, même si je ne suis pas croyant. J'ai été un peu réticent au début, il a fallu que je discute avec lui, qu'il m'explique ce que c'était, qu'il me dresse tout ça par mail, correctement, par écrit, parce que les paroles, moi je voulais des traces écrites. Je dois dire que j'ai mis un peu mes élus devant le fait accompli, je leur ai annoncé lors d'un conseil municipal, bon, je me suis engagé, je prête la salle Roger Verdier à telle association, bon, est-ce que vous y voyez une objection? Mais assez rapidement, vous voyez, c'est pas été très démocratique. Vous avez fait du Alexandre Vigne. Voilà, un peu, voilà, ouais, exactement. Alors, tout le monde a approuvé, il y avait un conseil municipal qui était là, parce que j'étais inquiet sur le fait que, comme on ne l'avait pas marqué au compte rendu du conseil municipal, j'ai dit oui, je l'ai bien dit, et puis un conseiller est venu ce matin, alors il m'a rassuré, il m'a dit bon, on peut venir, mais bien sûr, tu l'avais dit, parfait. La mémoire avait failli un peu, je l'avais bien dit.
Voilà, tout ça pour vous dire que, voilà, très heureux de pouvoir effectivement dialoguer, et puis content aussi comment dire, de voir des jeunes, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, on a tendance à la critiquer, on a tendance à dire que c'est des moins que rien, qu'ils n'ont pas envie de travailler, qu'ils n'ont pas envie de ci. Et moi, je ne dis pas ça, et moi, alors je ne vais pas prendre des mots comme ça, mais j'ai tout mon espoir, justement, dans la jeunesse, parce que dans les hommes, comme j'ai dit, dans les êtres humains, et notamment dans la jeunesse, parce que notre avenir, c'est la jeunesse, c'est vous. Et cet engagement civique, je trouve que c'est formidable, je trouve que c'est fort même, c'est très fort. Donc je vous félicite, moi, parce que comme je félicite les associations dans ma commune qui font vivre notre commune, parce que sans les associations, eh bien, une commune, elle ne vivrait pas, elle n'aurait pas une vie culturelle, sportive et autres. Voilà. Donc bravo à vous tous, bravo aux dirigeants d'associations, bravo à tous ces jeunes qui s'impliquent et qui veulent se rendre utiles pour le monde, pour les hommes. Donc voilà, bravo encore. Merci, merci. Jean-Michel Vagalsi aussi, qui est le second régional de l'étape, enfin, si je peux dire, puisque tu habites Turenne, et tu nous as fait l'honneur de ta venue pour commenter ton film, ce qui n'arrive pas toujours, c'est assez rare, je pense. Tu te déplaces pour présenter ton film et le commenter. Non, je refuse pas, tu sais. Non, je n'ai pas fait l'honneur, je suis venu parce que, comme lui au début, j'ai dit, c'est qui ce mec-là? Bon, tu vois, j'ai dit, tu vois, et en plus je tentais le côté religieux, ça me gonfle un peu. Et puis j'ai regardé, puis après on a bu un coup avec ta femme, et puis là, comment tu t'appelles? Calia. Hein? Calia. Natalia, c'est bien Talia. Mais ça va, il y a ça va. Tu vois, c'est simple, à un moment donné, humainement. Hein. Ensuite, je t'ai trouvé un peu moyen sur l'organisation. J'ai dit, bon, en même temps, c'est le genre, qui dit à Paul, allô, Paul a dit oui, parce qu'il a dit à Jacques que Paul avait dit oui. Je l'ai fait aussi, donc on l'a tous fait, ce plan-là. Bon, donc j'ai vu ça, et en même temps, j'ai senti une certaine sincérité. Et puis j'ai vu aussi un objectif qui me plaisait, parce que pour moi le mot religieux ne m'intéresse pas beaucoup, mais ce qui m'intéresse, c'est chaque fois qu'on peut faire en sorte que des gens aient envie de faire quelque chose vers d'autres gens. Donc ça m'a touché. Voilà, donc j'ai pas fait d'honneur, j'ai été ravi d'être là, de voir toutes ces jeunes gens là, jeunes filles, jeunes garçons. Je suis ravi d'essayer de leur transmettre 3 trucs. Et puis voilà, c'est tout. Donc voilà, merci d'être... Merci. Et de revenir peut-être l'année prochaine avec, je sais pas, avec un autre projet. Mais en même temps, j'ai trouvé qu'il avait... Il a quand même dit oui avec la tête. Hein. Non, mais parce qu'en même temps, il est très sympathique. Voilà, donc... voilà. Et aussi parce que nous avons l'année prochaine le projet, peut-être même dans les semaines qui viennent, parce que mi-septembre, notre partenaire l'IVA va rencontrer Noam à NH7, donc au Noam, c'est un mec super. Où, vous l'avez vu dans le film, c'est un mec vraiment. Au kibbutz où se sont réfugiés justement les membres du kibbutz de la Nazareth. Il va rencontrer les descendants, et peut-être qu'en plus des 3 kibbutz où vous allez aller, il y aura un 4e, celui NH7, où on pourra envoyer quelques volontaires de plus. Donc vous voyez, c'est une suite de notre construction de la mémoire qui se poursuit avec vous en ce moment. Et c'est quelque chose de nouveau qui est beau à voir, effectivement, de voir que la jeunesse est là aussi pour porter cette mémoire. N'est-ce pas, Josiane? C'est que des bien nourris en même temps. Ce n'est pas à toi qui est... C'est pas encore les prolos, les gens qu'on aimerait... Oui, non, mais c'est vrai. C'est quand même des élites. Alors ce qui serait vrai, c'est vrai que l'objectif, c'est de se dire qu'on va réussir à toucher des gens qui ne sont pas forcément dans nos milieux de réflexion, etc. Donc en même temps, on a tous envie... Dans les dialogues, voilà, on a tous envie que tout ça, il y ait de l'osmose, quoi. On ne touche pas dans les services civiques, parce qu'il faut quand même un minimum. Voilà. Mais on touche les personnes dans les dialogues. Vous y arrivez à le faire. Ah oui, oui. Voilà, moi, je dis bravo. Et ça marche. Bah, je pense que... Oui. Il faut venir un jour sur Paris, et le jour où vous venez, si ça coïncide ça avec un dialogue, vous verrez par vous-même comment ça se passe. Josiane? Oui, c'est-à-dire que je suis tombée dans les cieux de façon tout à fait inattendue, puisque la veille de te rencontrer, je partais en vacances le lendemain, depuis on n'a plus eu de contact quasiment,
et je suis dans la soupe jusqu'au cou. Pour moi, ce qui est très, très, très innovant, c'est de vous avoir rencontré. Pour moi, vous êtes vraiment une éclaboussure de bonheur, parce que je vis à Paris, en région parisienne, je m'occupe de jeunesse en permanence. Et j'ai affaire à Paris à deux sortes de jeunes. Ceux qui vont arriver à l'ENA parce que papa et maman payent 12 000 € par an, la prépa super avec des professeurs privés, et croyez-moi, j'en vois tout plein autour de moi, c'est scandaleux. Et les autres qui n'ont plus envie de rien, qui ne croient plus en rien, qui traînent leur vie d'une façon lamentable, parce que Paris est une jungle qui est absolument terrible. Et je tombe là sur des friches, des jeunes qui ont encore un cerveau, qui ont un esprit, qui ont un cœur, qui ont une vivacité, qui ont une curiosité humaine, et qui me disent, on va partir, et on en discutait à midi, je me disais, c'est formidable pour vos études. Et vous me répondez, ah ben non, en France c'est pénalisant. Et là, je suis profondément dégoûtée. Je participe à d'autres groupes de jeunes internationaux, et dans un certain groupe qui s'appelle le BBYO, la responsable mondiale est venue dans notre trou à Saint-Leu-la-Forêt. Elle est venue de Washington, universitaire, de vos âges. Elle avait une année sabbatique payée par l'université pour faire le tour de tous les mouvements de jeunesse du même nom en Europe. Et cela comptait totalement pour son cursus étudiant. Le jour où l'on verra ça en France, au lieu d'avoir des énarques qui ont peur de tout et qui nous règlent notre vie sans avoir jamais touché à la vie, on aura des gens comme vous qui auront cherché à comprendre la vie, qui empoigneront ensuite leurs études. Parce que croyez-moi, quand j'ai quitté mes parents en seconde, je me suis sauvée pour aller au kibbutz parce que j'avais la rage de cette idéologie du kibbutz. Pendant 4 ans, j'ai coupé, j'étais en seconde. Et ce sont les gens du kibbutz de l'époque qui étaient d'anciens chefs du Philharmonique de Berlin. N'oublions pas que dans ces années-là, nous avions des gens hautement qui me disaient, mais Rachel, qu'est-ce que tu fais là? Tu plantes des carottes? Et tu vas planter des carottes toute ta vie? Les membres du kibbutz qui me disaient ça. À ton âge, tu ne connais que la carotte à défricher? Et tu vas vivre comme ça. Et ils m'ont poussé à sortir du kibbutz pour aller passer mon bac en Israël, à Jaffa. Donc, c'est vous dire que couper de ces études pour les reprendre après avec une rage d'étudier, si vous me donnez une envie, c'est prendre un nouveau combat. Comment prendre ces cursus en validité de vos savoir-faire et de vos cursus universitaires. Et je pense que là, réellement, Alexandre, il y a quelque chose à étudier et à faire savoir. J'ai une émission de radio qui est à moi en Radio Île-de-France. Je ne vous connaissais pas, mais vous proposez de venir faire une émission avec moi à Radio Île-de-France. Il faut faire savoir qui vous êtes et ce que vous faites. Parce que sur le plan national, ça nous redonnerait de l'espoir de savoir que vous existez. Et vraiment merci Alexandre de cette rencontre. Et merci, cher ami, à vous, parce que vraiment cette région, pour moi, c'est paradis. Donc on est à Cieux, hein, c'est normal. Je suis en Haute-Vienne. Hein. Et alors, Jean-Michel Delpech, alors là c'est autre chose. M. Delpech, je ne le connaissais pas alors que j'étais mon voisin. Pour moi, c'est il habitait à côté de notre maison de famille, à Chauffour, dans le village d'ailleurs où a grandi ma grand-mère. Mais je ne le connaissais absolument pas. Et tout d'un coup, Josiane me dit, mais je connais quelqu'un de formidable, M. Delpech. C'est à mourir de rire. Je connais Alexandre depuis une demi-journée. Et je vois que c'est un monsieur qui se débat, qui se débat, qui se débat. Je vais l'aider, mais je pars en vacances le lendemain. Donc je lui dis que pour t'aider, il y a un coin en France, puisque tu vas à Jujals, où il y a un monsieur qui est génial, qui s'appelle, il me dit, je connais le maire. Je lui dis, mais t'en as un deuxième qui va pouvoir t'aider. Il s'appelle, tu vas lui téléphoner, c'est ton grand-père, ton oncle, ta cousine, je rêve là. Voilà, effectivement, alors moi, un peu différent, hein, effectivement, je suis, beaucoup de liens et d'amitié avec Israël, où premier voyage, je crois, en 92, 93, et puis après régulièrement depuis 2005, tous les 2 ans, je vais en Israël. Donc, toute une histoire, j'en avais dit quelques bribes l'autre soir, et qui fait que, effectivement, je me suis engagé
d'abord en tant que vice-président de France-Israël Limousin, et puis maintenant en ayant créé spécifiquement France-Israël Bride-Corrèze. Alors pourquoi une association? Vous savez, là, les associations de type France-Israël, il y a France-Vietnam, il y a France-Togo, France avec tous les pays, il y a France-Algérie, il y a tous les pays. La France a des relations diplomatiques. Tous les pays qui ont avec qui la France a des relations diplomatiques ont en parallèle bien souvent des associations, voilà, qui soutiennent les échanges amicaux, les échanges culturels, les visites, etc., etc. Mais c'est surtout culturel, économique, tout ce que l'on veut. Et en général, on se veut surtout apolitique. La seule politique que l'on fait, effectivement, c'est de défendre la paix et de rapprocher. Et voilà. Et je me suis engagé, tout cela. Toi, tu es bien placé, ça a une histoire. Et ça a une histoire. Et en plus de ça, tout cela a eu une histoire très très forte, mais vous la découvrirez pour ceux que vous ne connaissez pas, mais vous en connaissez déjà. Voilà, en ce qui me concerne, bon, j'ai été, puisque vous avez beaucoup parlé religion et tout cela, et donc effectivement, j'ai beaucoup, j'ai été un enfant de cœur, j'ai 2 cousines germaines qui sont supérieures d'ordre monastique, donc j'ai bien trempé, d'ailleurs, monsieur de Chargé sait très bien, connaît bien ma famille et tout, on a échangé aussi, voilà. Bon, mais le hasard de la vie a fait, puis la vie a été dure, elle n'a pas été tendre pour moi, et dire aussi que j'ai un autre lien avec Israël, avec une association qui s'appelle Un cœur pour la paix, avec une amie qui m'est très chère, qui s'appelle Muriel Haïm, avec qui je travaille, que quelques personnes connaissent bien Muriel, mais moi particulièrement je la connais, puisque je suis délégué pour à peu près toute la région en ce qui concerne Un cœur pour la paix. Un cœur la paix en 2 mots, et parce qu'il faut le dire, parce que ça c'est quelque chose d'important. Il est un fait notoire médical, c'est que en Cisjordanie et à Gaza, mais surtout à Gaza, beaucoup de bébés naissent avec des malformations cardiaques congénitales. Pourquoi cela? Il faut savoir qu'à Gaza, 60% des mariages sont des mariages consanguins. Et 40%, à peu près 40% en Cisjordanie. Ce qui fait une surnatalité extraordinaire, donc d'enfants avec des pathologies, avec l'état à quelques... Voilà, c'est-à-dire la mort à peu de temps. Voilà, à peu de temps. Alors donc, avec un éminent professeur, donc spécialiste de la quête des cardiopathies et donc qui opère en particulier les bébés, qui s'appelle le professeur Rennes, Azaria Rennes, que je connais bien, qui est un ami aussi. Donc, on a monté toute une structure. Il a été monté depuis, très actif depuis 2005, un de mes voyages importants. Voilà, donc on récupère des bébés. On récupère des bébés, que ce soit à Gaza, que ce soit en Cisjordanie. On les amène à l'hôpital Hadassah de Jérusalem, plus grand hôpital du Moyen-Orient, qui n'est pas un hôpital public, qui est une fondation. C'est une fondation d'origine des riches donatrices américaines. Et on opère les bébés, on ne les sépare pas des parents. Et en même temps, on forme des médecins palestiniens, parce qu'on a la chevillée au corps, le principe que toutes les guerres ont un jour une fin, et qu'il faudra bien vivre ensemble. Et on travaille dans ce sens-là, en formant également des médecins palestiniens. Ce sont des opérations lourdes, qui coûtent cher, mais cela se passe bien, ça ne se dit pas. On ne dit pas, par exemple, que toute la famille d'Ismaël Haniyeh, grand chef du Hamas de Gaza, a été soignée de l'épouse, la fille, la petite fille, tout le monde gravement malade a été soigné dans les hôpitaux israéliens. Mais ça, c'est un sujet tabou. Si je peux juste intervenir et compléter, il y a eu une antenne à Ramallah qui a été ouverte. Mais j'y étais. Et j'étais à l'ouverture. Moi aussi. Alors, on ne se connaissait pas à l'époque. Voilà. Mais j'étais à l'ouverture de Ramallah. On était à Ramallah avec le professeur, avec Muriel Haïm. C'est Muriel Haïm, le professeur n'était pas là ce jour-là. Et donc on a participé à l'inauguration du centre
à Ramallah, où ils vont détecter les problèmes des enfants. Ils sont tous des enfants palestiniens, ce ne sont pas des enfants israéliens. Tout ça parce que, gratuitement.